d'accueillir chaleureusement Héloïse et Nicolai. Génial, merci. Alors, je me présente, je m'appelle Héloïse Roset, cofondatrice de Korma, et je suis ici pour vous présenter ma boîte. 10 minutes, c'est peut-être un peu long, mais vous inquiétez pas, on va s'amuser. Aujourd'hui, je vous parle d'un problème qui coûte 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, c'est le coût annuel de perte en efficacité, en coûts financiers et sécurité des entreprises de taille moyenne sur un budget IT. Pour vous donner la situation en 2024, nous, on s'adresse à n'importe quelle boîte de taille moyenne qui est internationale, donc avec au moins une présence dans 2 pays, et à des travailleurs qui sont hybrides, donc ils sont soit présents sur le site, soit chez eux ou en déplacement. Toutes ces entreprises-là utilisent des logiciels. Du Miro, du Atlassian, du Jira, du Microsoft, du Google, vous en connaissez beaucoup aussi. Ces logiciels représentent une invasion aujourd'hui dans ces entreprises. En 2016, il y en avait 12 qui étaient présents en tant que logiciel métier dans une entreprise de taille moyenne. Aujourd'hui, on est passé à plus de 200 logiciels que ces DSI, ces directions de services informatiques, doivent gérer d'un point de vue financier, sécurité et expérience employée. Aujourd'hui, ils le gèrent comme ça. Un Excel. Je pense que tout le monde connaît cette application, ce logiciel de Microsoft. C'est génial pour plusieurs raisons pour nous. Parce que c'est un logiciel qui n'est pas mis à jour, ou alors il est mis à jour en catastrophe par un stagiaire ou un alternant en fin de quarter pour présenter au board des résultats de l'année. C'est un logiciel qui ne permet pas de suivre l'usage en temps réel de vos logiciels qui coûtent 2,5 millions d'euros en moyenne à votre entreprise, et ça, c'est une perte à l'achat de chacun de vos logiciels. Et enfin, c'est un logiciel qui ne permet pas de communiquer avec vos employés sur la présence réelle du catalogue de logiciels et de l'offre que vous leur donnez. Aujourd'hui, si on prend le point de vue employé, on a Miguel. Miguel, c'est une personne qui va avoir besoin d'une licence pour collaborer avec ses différentes équipes. Et aujourd'hui, il va devoir attendre 2 semaines en moyenne pour avoir accès à sa licence. Donc Miguel ne peut pas travailler à temps. À cause de toutes ces problématiques que je vous ai présentées, l'entreprise souffre sur 3 niveaux. Le premier niveau financier, c'est 30%. 30% de votre budget IT alloué au parc applicatif qui part à la poubelle dès l'achat. Ensuite, on a 80% de vos risques de cybersécurité qui sont liés à une mauvaise gestion des accès. Donc, c'est d'ailleurs l'intérêt numéro 1 de vos auditeurs ISO et SOC 2 aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette gestion des accès et cette matrice des accès et des logs pour 2025. Enfin, les employés qui souffrent d'une expérience déplorable par rapport à leur connectique et à leur expérience de travail. Notre vision chez Korma, c'est de révolutionner tout ça. On veut changer la manière avec laquelle les entreprises interagissent avec les logiciels dans le monde pour 140 000 entreprises en Europe et aux États-Unis. Et notre mission, c'est de construire le premier copilote de l'IT qui se base sur de la donnée réelle et centralisée et augmentée par de l'IA. Aujourd'hui, le marché sur lequel on se concentre est un marché en pleine croissance. C'est le marché des entreprises de taille moyenne. Et nous avons un potentiel de marché sur 140 000 entreprises qui correspond à plus de 90 milliards d'euros aujourd'hui. Nos compétiteurs sont d'abord, c'est l'Excel que je vous ai montré, ça c'est le number one, c'est notre compétiteur préféré. Les autres compétiteurs qui existent, qui sont aussi géniaux, c'est des entreprises Identity Access Manager, le IAM que vous voyez au milieu. On s'intègre avec ces boîtes-là, qui aujourd'hui ne couvrent que cette partie de gestion des accès, donc ce n'est pas un copilote. Et ce sont des IT Software Manager, ITSM, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Pareil, ils ont des produits en fait qui prennent plusieurs mois à s'installer, nécessitent une grosse quantité de travail en interne, que les entreprises de taille moyenne n'ont ni les moyens ni les ressources pour tout simplement les installer pour qu'elles aient un ROI en quelques jours. Aujourd'hui, on se présente sur le marché avec une solution qui est facilement implantable en quelques minutes, qui donne un ROI en moins de 48 heures et qui est à un prix abordable pour ces entreprises de taille moyenne. Par exemple, pour une boîte de 100 personnes, elle va nous payer minimum 500 euros par mois. Une boîte de 2500 personnes va nous payer 45 000 euros par an. Voici à quoi ressemble de manière assez macro notre logiciel. On est donc un SaaS des SaaS, si c'est pas clair pour vous. Korma, ça veut littéralement dire l'anneau en elfique, donc on a une culture très ingénieure, très tech, et on est capable aujourd'hui d'aller s'intégrer en quelques minutes à toutes les
avec tous les logiciels que vous avez dans votre entreprise, que ce soit via des extensions, via du SSO ou via de l'API direct. On collecte aussi la donnée financière automatiquement et la donnée des ressources humaines. Ce qui vous permet vraiment d'avoir un outil en live qui rend observable tout ça. Cette visibilité, on la voit via notre App Manager. Donc, c'est 100% de visibilité promise sur toutes vos applications, qu'elles soient via le navigateur ou directement installées sur vos ordinateurs. On est capable d'automatiser les revues d'accès qui sont une bénédiction pour votre RSSI, votre DSI ou tout simplement vos responsables IT. On est capable de gérer en un seul clic le provisioning. Bon, alors le provisioning, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Tout simplement, c'est la gestion des accès en onboarding et offboarding. Imaginez, vous êtes une entreprise de 350 personnes, vous devez onboarder 17 personnes ce mois-ci et enlever 5 personnes de votre entreprise cette semaine. Vous allez passer un peu de temps manuellement via l'Excel avant Corma à le faire. Ça prend en moyenne 7 heures par personne pour s'onboarder. Avec Corma, ça prend un clic et vous avez toutes ces personnes-là qui sont soit onboardées, soit offboardées. Enfin, la communication. C'est pas le must-have de nos clients aujourd'hui. En tout cas, c'est quelque chose qui est plébiscité par le reste des utilisateurs de Corma au sein de l'entreprise. Ils bénéficient grâce à nous du coup d'un catalogue de toutes les statistiques de leur performance qui les aide à mieux dérouler sur leur travail. Et ça les aide aussi à rendre visibles les logiciels sur lesquels leurs collaborateurs travaillent pour les aider à aller plus vite dans la collaboration interéquipe. On a doublé l'usage en moins de 6 semaines. Ça fait quelques mois que maintenant on est en commercialisation sur un produit qui n'est toujours pas fini. Donc on est vraiment une startup qui est jeune, qui est très ambitieuse et dynamique. Et en interne, on a pour objectif d'accélérer commercialement l'année prochaine avec une levée. En termes de milestone, on a déjà levé l'année dernière en décembre, un précide qu'on a clôturé juste avant Noël. C'était un beau Noël. Et on a aujourd'hui donc un peu plus de 80 entreprises qui sont onboardées. Les chiffres ont un peu changé depuis que j'ai envoyé ce pitch, donc c'est 92 aujourd'hui. En termes de fondateurs, donc j'ai la chance d'avoir rencontré Samuel et Nikolai qui vous saluent mais qui sont tristes de ne pas être là aujourd'hui. On a une équipe d'entrepreneurs qui a déjà monté des boîtes pendant leurs études. On est assez jeunes, mais on a eu le temps, par exemple pour Nikolai, de développer une NGO qui existe encore, qui ressemble à 50 personnes en Allemagne. On a Samuel qui, lui, a lancé sa bande de rock, qui est payé presque plus que chez Corma pour sa musique et qui, du coup, maintenant est notre expert du produit et de la tech. Et enfin, moi-même, j'ai eu la chance de développer une application qui est devenue une entreprise au sein de mon cursus d'études en ingénierie biomédicale. Ensemble, on s'est entouré avec une équipe de gagnants. Donc, par exemple, Priyanka, qui a déménagé depuis Dubaï avec son mari pour nous rejoindre en founding engineer au tout début de l'aventure en février. On venait à peine de clôturer notre levée. Madeleine, qui est venue des États-Unis, pareil, en tant que full stack engineer à Paris. Et enfin, Grégoire, qui est français, et on a des Français dans l'équipe, qui est donc notre premier business developer. Et lui, il a fait 4 ans d'expérience dans le métier. Donc, c'est quelqu'un qui peut dire au DSI, je comprends vos problèmes. Aujourd'hui, on construit le futur. Le futur, c'est quoi? C'est le SaaS de demain, c'est le SaaS de 2030. Il ne ressemblera pas au SaaS d'aujourd'hui. Nous, on pense, en tout cas, on verra si le marché nous dira qu'on a raison, mais on pense que c'est de l'action-based qui va construire le futur de toutes nos entreprises aujourd'hui. C'est un style de SaaS qui est un peu philosophiquement encore à définir, mais concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ChatGPT ou ce genre d'outils, vous payez à l'image qui est générée, vous payez à la réponse, vous payez à l'usage, à l'action. Et maintenant, comment est-ce que vous allez prévoir ce ROI en interne? Vous allez le réussir grâce à Corma. Merci pour votre attention. Vous pouvez scanner ce QR code pour rester en contact, que ce soit pour de l'investissement ou tester le produit. Comme j'ai dit, ça s'en vend dans quelques minutes et on a des tests gratuits pour ceux qui le souhaitent. Merci.